Ça fait du bruit, c'est plutôt imposant et ça ressemble un peu à un aspirateur. C'est normal, c'est un aspirateur. Maniable, télécommandé même, ce gros tuyau est en train de remplacer peu à peu les pelleteuses sur les chantiers du centre-ville. Il aspire la terre, les cailloux, le béton, bref, tous les types de sous-sol. C'est un aspirateur qui représente environ 50 000 aspirateurs domestiques, dont le flux d'air est créé par deux turbines, elles-mêmes entraînées par le châssis du camion. Tout se passe au niveau de l'arrière du camion, au niveau d'une radiocommande qui permet d'articuler le bras comme le bras d'une Minitel. Le vrai avantage, c'est la sécurité du procédé. L'aspirateur est forcément beaucoup plus précis qu'une pelle mécanique. Ça change donc toute la façon de travailler sur les canalisations de gaz notamment. Avec l'aspirateur, plus de risque d'arracher les conduites. Et ça permet d'enlever les terres dans un sous-sol où systématiquement on croise nos collègues concessionnaires d'électricité, de téléphonie, d'eau. Ça permet de ne pas arracher le tuyau. En plus, ça permet de faire des travaux sans déblai, sans nuisance, sans poussière. Ça, c'est le deuxième atout de l'engin. Les cailloux aspirés atterrissent directement dans ce conteneur à l'intérieur même du camion. Plus de tas de gravats à proximité des chantiers donc. Et un gain de temps considérable pour les ouvriers. Les travaux avancent 4 fois plus vite qu'avant. On arrive en taux de rentabilité à faire une dizaine de branchements en terrassement dans la journée. C'est plus rapide qu'avec une mini-pelle. On ne peut pas faire le même type de travaux qu'avec une mini-pelle, mais c'est vrai que pour cette configuration de branchement, c'est l'idéal. Gaz de France a déjà adopté le système depuis quelques mois et de nombreuses entreprises sont en train de suivre. D'ici quelques années, il faut donc s'attendre à voir de plus en plus de bonhommes en gilet jaune passer l'aspirateur à tous les coins de rue.